Et il me reste plus que 38% de batterie. Oui, oui, j'ai un peu exagéré sur le maquillage. Ça m'arrive de péter des câbles des fois quand je m'ennuie. Ça va, ça va. Bref, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Du coup là il est 14h30, un truc comme ça, je suis devant le cheveau et il commence à pleuvoir. Trop bien, je suis contente, j'ai bossé vachement ce matin. Et dans quel sens on me voit mieux, voilà. J'ai bossé vachement ce matin sur les vidéos, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup là je vais nourrir. Et après on va aller au champ parce que j'ai quelques petites clôtures à réparer. Et aussi j'aimerais bien vous parler d'un projet. J'aimerais beaucoup faire un petit paddock paradise. Donc dans le terrain là où il y a la caravane. Puisque là c'est marrant, il y a de l'herbe, elle vaut rien. Mais au printemps avec les... Là il y a 4 poneys. Au printemps ça va pas être la même au niveau de l'herbe et j'ai pas envie que ça fasse des fourbures, donc le projet ça serait de faire un paddock paradise, mais il faut que je rassemble des poteaux etc, il faut que j'aille dans d'autres champs, il y a un champ qui est totalement à refaire niveau clôture, donc je vais peut-être enlever les clôtures de ce champ là, faire le paddock paradise au niveau de la caravane avec ces clôtures là et racheter des poteaux sur internet, là où c'est le moins cher en fait, pour refaire le champ qui est plus bas, mais comme ça comme il y aura plus de fil on pourra passer la débroussailleuse partout et ce sera beaucoup plus facile, donc je pense que je vais faire ça. Bon déjà je vais nourrir parce que les chevaux se demandent pourquoi je sors pas de la voiture et que je pars tout le seul. Je suis un peu folle mais c'est pas grave. Ah tout le monde est à la graille. Toi t'as pas le droit toi. T'as eu un petit peu, c'est bon. Ça mange. Nounou il est dehors, il a l'habitude. Et la fille elle arrive là parce qu'elle passe sa vie. Non! Elle passe sa vie entière à être dans la forêt là-bas. Elle se gratte, elle se gratte, elle se gratte tout le temps. Du coup elle arrive mais il n'y aura plus rien pour elle. Bon après elle a pas besoin mais... Non! Tu arrêtes! C'est dingue ça. C'est pour les vieux ça. T'as qu'à voler la couronne, essaye. Ah oui, t'en as là, toi. Bon, en gros, l'eau est là. Il y a tout ce paddock là. Toc, toc, toc. Et puis, ça descend jusqu'au fond, là, des arbres. Et j'aimerais bien dessiner des pistes. Et voir comment on pourrait faire pour faire un paddock paradise ici pour que au printemps eh bien, les poneys ne fassent pas de fourbure tout simplement. Alors petite voix pour vous présenter un peu le plan du paddock paradise. Du coup là je fais les clôtures extérieures déjà. Ensuite je vais placer le point d'eau qui lui ne bouge pas du tout. Il est voilà, c'est relié à la gouttière donc il est forcément là. Ensuite je pense vers le haut faire un rond de longe, donc je sais pas du tout niveau taille est-ce que ça correspond, mais pour l'instant je l'ai placé là. Et ensuite un grand paddock dans le bas et le reste ce sera des pistes avec un gros endroit devant l'eau où ils pourront circuler et jouer. Et au fond en jaune je vais mettre le plus gros point de foin et disséminer un peu partout des filets à foin. Donc je pense que ça sera pas mal pour le printemps pour les poneys. Bon, et alors le champ qui est à refaire, il est tout en bas, vraiment tout en bas, vous voyez, il y a quelqu'un qui se promène là au fond, et bien elle longe le champ. Et celui-là, mais la clôture est totalement à refaire, mais entièrement, il y a tout débroussaillé. Et j'ai pas envie de faire ça toute seule, en fait, c'est trop galère. Bon, et du coup, en partant de la maison, je me suis dit cool, je vais aller faire les clôtures et puis m'occuper de ça, sauf que là, j'ai plus du tout envie. J'ai plus du tout envie en voyant tout ce qu'il y a à faire. Il fait froid, il est pas très tôt. Après, il y a la petite à récupérer à l'école, donc j'ai que jusqu'à 16h30, pardon. J'ai du mal. Donc j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, je vais fuir mes responsabilités et aller me promener à cheval, tout simplement.
Du coup hier j'ai monté Oasis, donc aujourd'hui on va monter Nono. Donc je vais préparer ses affaires et on va partir juste faire une balade à cheval alors que j'ai du boulot de clôture à faire. Voilà. C'est comme ça la vie, hein. J'ai la chance de pouvoir le faire donc je le fais. Mais là clairement la clôture c'est même pas la peine, j'ai vraiment pas envie de le faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti, prenons les affaires de Nono. Voilà, le beau gosse est prêt. Je crois que j'ai jamais mis le velvet. Et franchement, le orange sur l'alezan, c'est canon. Je suis fan. T'en dis quoi? Tu t'en fous? D'accord. Déteste à ce moment-là. Ouais. La terrible montée. Ça pousse, hein. Et ça veut trotter. Hein. Mais non, on ne trotte pas. On marche, on marche, on marche. Ça passe ou ça passe pas. On avance, on avance, on avance. C'est bien. De mieux en mieux. Il a eu chaud le poney. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. C'est bien. C'est super. Bon, on arrive à la voiture et je coupe le GPS pour savoir combien on a fait. C'est beau mon chat. 182 kilocalories burned. Activity completed. C'est bon? Activity summary. Tais-toi. Total distance 4.6 kilometers. Total duration 45 minutes 34 seconds. Average pace 9 minutes 45 seconds per kilometer. 182 kilocalories burned. C'est bon? Voilà, c'est good. Alors, on a fait 4 km 67, pour ceux qui n'ont pas entendu. 4 km 67 en 45 minutes. Que je vous explique, pendant que je le déshabille, monsieur. Du coup, au début, il était... Non! Au début, il était en mode je veux pas y aller. Enfin, genre en mode il avait le frein enclenché. Et il freinait dès qu'il voyait un truc. Enfin, il voulait pas y aller. En fait, je pense... Ah! C'est la saison des poneys pénibles en balade. Je pense. Bref. Il voulait pas y aller. Du coup, je me suis dit, bon... Je faisais un peu ma victime en mode, oh mince, j'ai un peu peur, tu vois, il est pas safe. Je me dis, c'est bon, mince, c'est toi qui commandes. Là, il est en train de faire, pas de la comédie, parce que ça n'existe pas chez les chevaux, mais là, il connaît les chemins par cœur, pardon. Ça fait 8 ans qu'il est dedans, c'est bon, merde, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, eh ben, on va faire une séance de marche super active. C'est-à-dire que là, au début, il avait une marche active, mais dès qu'il voyait un truc, c'est-à-dire à peu près tout, donc un caillou, une fougère, une bouche d'égout, il était sur la retenue et il freinait et limite il voulait faire demi-tour à regarder droite, gauche, enfin jamais droit. Je me dis c'est bon, je vais le pousser un peu, c'est-à-dire que je le poussais à marcher, mais à marcher même plus vite que quand il a un pas actif, puisque je voulais qu'il n'y ait pas de rupture dans l'allure. Et le seul moyen pour ça, c'était de marcher très vite, sans trotter. Et finalement, il s'est bien pris au jeu. Jusqu'au 2e kilomètre, il était pénible. Après, très bien. On a fait 4 km. Bon voilà, la moitié de la balade, un peu plus de la moitié de la balade, il était chouette. Le temps qu'ils comprennent l'exercice, qu'ils se mettent dedans. Reine longue, voilà, pas de contact. On a fait deux petits galops. Pourquoi du galop? Parce que c'est moins traumatisant pour son dos, en tout cas pour lui.
Et en règle générale. Et voilà, c'était chouette, c'était trop bien. Au début, j'étais pas dedans parce que bah je me dis putain, il va me faire tomber ou s'il m'a fait des écarts de fou. Hein. Mais grâce à la technique de marcher sans se concentrer sur ce qu'il y a autour, au final après les bouches d'égout, tout, ça lui faisait pas peur. Ou alors il avait un peu peur, il faisait ça, mais il n'y avait pas forcément de rupture dans l'allure où il ralentit, où il veut te faire demi-tour et où c'est pénible à monter en fait. J'aime pas monter les chevaux qui sont trop sur la retenue et qu'il faut toujours pousser. Bon là fallait que je le pousse pendant toute la balade, hein. J'avais plus de jambes. Hein. Mais il s'est bien prêté au jeu et je suis trop contente. C'était finalement très agréable. Et il a bien transpiré. Il a bien transpiré, il est un peu trempé. Du coup je vais lui passer un petit coup de brosse. Je vais le remettre au pré. Il va se rouler tout ça, il fait très bon, hein. Il fait 15 degrés donc comme il n'est pas tendu, il n'y a pas trop de risque. Je vais lui passer un coup de brosse, lui faire les pieds, le remettre au pré tout nu. Comme ça il va se rouler, il va sécher naturellement. Et tout à l'heure, je viendrai lui remettre son impair pour la nuit, voilà. Et je pense que ça sera bien parce que mon copain arrive avec la puce, donc on va passer un moment avec les chevaux, donc le temps qu'elle rentre de l'école et qu'ils arrivent, Nono aura sûrement séché parce qu'il sèche très vite. C'est aussi pour ça que je ne le tombe pas, parce que souvent il sèche très vite. Et puis j'ai pas, voilà, il fait pas non plus le même temps d'exercice dans la semaine et temps d'exercice sur une séance que Oasis, donc il n'a pas forcément besoin d'être tondu, en tout cas pour l'instant. Et puis à 17 ans, voilà, s'il fallait tondre, c'était avant et plus maintenant. Voilà, je fais ses pieds, je le remets au pré, on va le voir se rouler, je pense, puisqu'il est mouillé. Et puis on attend la puce et mon copain. Oui. Tu voles la vedette, hein, toujours. Hein. C'est impressionnant ça. Cet ego là que tu as. Oui. Et Oasis c'est mouillé sous sa couverture. Mais je vous ai pas dit. Je sais pourquoi. Parce qu'en gros, nous avec Nono, on était en balade. Genre tout en haut de la colline, ça fait un trou. Et les chevaux sont en contre-haut de la colline. Enfin, ça fait une cuvette et voilà. Ils sont sur les deux flancs de la colline. Et qu'est-ce que je vois? Oasis de là-bas qui nous appelle et qui galope. Mais qui galope à fond dans son pré. Tu m'étonnes qu'il soit mouillé là-dessous. Tu m'étonnes. T'es intenable. Intenable, Oasis. Oh, la vie est dure. Bref, je vais à l'écurie ramener les affaires, faire un petit peu de ménage dans la sellerie parce que c'est vraiment le bordel, et ranger ma voiture puisque je fais conducteur pour un concours de pétanque que je vais faire dimanche, et j'emmène mes copines du club. Je les emmène avec moi, donc vaut mieux ranger la voiture parce que ça pue le poney clairement. C'est parti. Bon, voilà en gros le carnage. Ça, et toutes les affaires des chevaux là. Déjà les affaires de Nono, je vais les descendre. Et on va ranger tout ça, c'est parti. Bon, je vais noter ce que Nono a fait. Je prends sa couleur. Et on est vendredi 19. Hop. Alors, 19, 11, Nono. Balade au pas. Actif. 45 minutes. 4 km 5. Voilà. Du coup voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Mon copain va arriver avec sa fille. Donc on va passer un petit moment en famille. Moi je pose la caméra, voilà. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!